Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Cinema 4D. Aujourd'hui ce ne sera pas un tutoriel mais l'explication en fait d'une scène. En fait je réponds à un commentaire. On m'a demandé en commentaire de faire un tuto sur comment faire mon intro avec les cubes qui bougent. Alors je vais remontrer cette intro, la vidéo, voilà. Voilà la vidéo. Là elle est au début de tous mes mini tutos. Faudra que je la refasse un jour, mais enfin. Euh, et donc, on me demande de faire un tuto là-dessus. Alors, je vais pas faire de tuto là-dessus, parce que je l'ai déjà fait. En fait, j'ai utilisé exactement la même chose que j'explique dans le tutoriel comment faire apparaître un texte progressivement. C'est exactement la même chose. Sauf qu'au lieu de mettre du texte, je mets des cubes. Voilà. Donc, je vais montrer la scène. Puis comme ça on va bien voir que c'est la même chose. Ici ma scène est ouverte dans Cinema 4D 11.5, donc si je mets lecture, les cubes apparaissent et après le texte apparaît. Et puis un petit mouvement de caméra. Donc je vais montrer ça un peu mieux. On sort de la caméra, voilà. Donc au début de l'animation, la caméra est en haut, il y a un petit arc de cercle. Si je mets lecture, la caméra descend le long de l'arc de cercle jusqu'en bas, pendant que les effecteurs simples se déplacent et font apparaître les divers éléments de la scène. C'est tout bête, voilà. Donc j'ai deux effecteurs simples, comme je l'explique dans le tutoriel faire apparaître un texte progressivement, en les déplaçant de droite à gauche, je fais apparaître ou disparaître des éléments de ma scène. Donc ici j'en ai un qui fait apparaître les cubes, voilà, et j'en ai un deuxième qui va faire apparaître le texte à un autre moment. Donc le texte est un texte tout simple, objet texte, avec donc dessus un effecteur délai pour donner un petit peu de rebond, un peu d'élasticité, et un effecteur simple, donc l'effecteur simple qui permet de faire apparaître ou disparaître le texte en fonction de son emplacement. Euh, donc ça, j'en parle pas, c'est exactement la même chose que dans le mini tutoriel que j'ai fait précédemment. Light Dome, c'est la lumière, j'en parle pas. L'arrière-plan, bah, c'est un truc tout bête, c'est un arrière-plan. Lumière, j'en parle pas. La caméra, alors oui, alors la caméra, j'ai déjà expliqué ça dans d'autres tutoriels si je me trompe pas. Je l'ai simplement placé sur une spline arc de cercle avec, avec le tag cible et aligné sur la spline. Ce qui fait que ma caméra est toujours orientée vers ma cible et qu'elle se déplace sur le long de cet arc de cercle. Voilà. Donc les cubes. Je reviens sur les cubes. Voilà. Alors les cubes c'est quoi? C'est un objet cloneur. En fait j'ai mis un cube dans un objet cloneur. Si je désactive l'objet cloneur, on voit qu'il n'y a qu'un seul cube dans ma scène. Et l'objet cloneur va cloner ces cubes de manière à en avoir plusieurs. Quantité 11 sur 3 sur 3. Pour qu'il soit un peu plus fouillis, j'ajoute dessus des effecteurs. Alors un effecteur randomisation qui est ici, là, effecteur randomisation. Si je le désactive, on voit que normalement, non, il se met pas à jour. Voilà, on voit que les cubes sont bien alignés. Je réactive l'effecteur randomisation. Les cubes ne sont plus alignés. Donc l'effecteur randomisation, j'ai mis quelques réglages et tout, il n'y a rien de particulier, ça sert juste à mettre un peu le fouillis, un peu de placement aléatoire dans la disposition des cubes. Ensuite, il y a un effecteur audio. J'en ai pas encore parlé de l'effecteur audio dans aucun tutoriel, je crois. En fait, c'est un effecteur qui va influencer les éléments sur lesquels on l'ajoute en fonction d'une musique ou d'un son qu'on lui indique. Alors ici, effecteur audio, voilà. Je charge dedans. Là. Je charge dedans une musique. Alors ici, j'avais pris une musique prise sur Jamendo, donc une musique libre. En fait, il y aura je lui indique que cette musique va influencer ici l'échelle. J'ai coché échelle
et 0,5, c'est-à-dire que l'échelle va varier de 0,5 en fonction de l'intensité de la musique. C'est-à-dire que plus la musique sera forte ou qu'il y aura des notes puissantes, plus on va s'approcher des plus 0,5 et moins la musique sera forte, moins puissante, plus on va s'approcher des moins 0,5. Et donc ça permet d'obtenir un petit effet qu'on peut voir là, c'est-à-dire que les cubes sont pas fixes, il y a un peu comme un cœur qui bat, il y a des mouvements quoi. Donc ça c'est pas mal, c'est l'effecteur audio. J'en parlerai sans doute dans un autre tutoriel, mais pas pour le moment. Donc le, randomisation pour mettre le fouillis, audio pour donner le petit effet en plus. L'effecteur simple, c'est ce qui permet d'afficher ou non les cubes, donc de les faire apparaître progressivement. Si je ne me trompe pas, c'est celui-là. Alors échelle -1, comme j'ai expliqué dans le tutoriel, faire apparaître un texte progressivement. Puis c'est tout. Atténuation en mode linéaire. Voilà. Et ensuite sur mon objet cloneur, j'ai aussi mis l'effecteur délai qui permet de donner un peu d'élasticité. Voilà. Comme j'ai expliqué aussi dans le tutoriel, faire apparaître un texte progressivement. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué à ça. En fait, je l'avais déjà expliqué dans un autre tutoriel, tout ça, mais avec des textes. Et ici, je l'ai utilisé avec des cubes. Voilà. Et normalement, j'avais fait une autre version, alors je vais montrer, que j'avais commencé à travailler, mais je l'ai pas fini. C'était pour les maxi tutos, donc ça donnait ça. Voilà. Et je m'étais arrêté là, en fait, parce que j'avais pas d'autres idées. Euh, mais donc on peut faire comme ça pas mal de choses avec 3 fois rien. Donc c'est tout pour cette fois, oui. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera un tutoriel. Il est déjà prêt à être posté, peut-être ce week-end. Merci d'avoir suivi. À bientôt.